Cette semaine, j'aimerais vous raconter l'histoire de Mickaël. Il étudie le droit dans une grande université parisienne. C'est un étudiant brillant, il passe sa dernière année du master droit des affaires. Il a choisi le parcours fiscalité internationale pour cette dernière année puisqu'il aimerait bien faire sa alia, s'installer en Israël après ses études. Il a eu le mérite de faire Teshuvah il y a quelques années et tout ça après être allé avec un ami à une veillée de Shavuot à la maison des Benjamins dans le 20e arrondissement. Cette veillée, il ne voulait pas y aller et pourtant elle a révolutionné sa vie. Depuis, il veut finir ses études, faire une année sabbatique en yeshiva en Israël, avant de lancer son cabinet d'avocat fiscaliste en Israël. Il a bien réussi ses TD, les travaux dirigés, il travaille régulièrement, il est assidu, tout devrait bien se passer. Le calendrier des examens est publié et Mickaël note les dates dans son agenda. Et là, il y a un doute. Il y a une date d'un des examens les plus importants qui lui semble proche des fêtes. Il vérifie sur son calendrier TorahBox et là, stupeur, un examen est prévu précisément le jour même de Shavuot, la fête du don de la Torah, cette fête qui lui est si chère et qui l'a même fait revenir à la pratique de la religion juive. Mickaël sait très bien que passer un examen écrit un jour de Yom Tov est formellement défendu par la halakha, la loi juive. Mickaël transpire, il se rend au secrétariat de son master, il fait part de son problème, la réponse est cinglante, il n'y a aucune exception possible monsieur, le calendrier a été publié, vous devez vous présenter à l'examen sous peine d'être noté absent à l'examen sans raison valable et votre fête religieuse n'en est pas une et cette absence est éliminatoire. Et là, que faire? Mickaël en parle à ses parents, ils sont pas spécialement pratiquants, leur réponse est claire, tu dois aller à cet examen Mickaël, tu peux pas échouer si près du but, tu feras Shavuot quand tu habiteras en Israël l'année prochaine, on est d'accord pour une année de yeshiva, mais pas pour que tu rates exprès ton master. Et en plus, tu retardes ton année à la yeshiva. Mickaël, il veut pas désobéir à ses parents, mais il veut surtout pas transgresser Yom Tov et les lois de la Torah. Il appelle son Rav pour prendre conseil, et il lui dit, Mickaël, bien sûr que tu dois respecter tes parents à tout prix, mais pas quand il s'agit de manquer à une loi de la Torah. Tu peux pas aller à un examen pendant Yom Tov, c'est formellement interdit. Je vais appeler les responsables de ton master pour essayer de faire bouger les choses. Et là, quelques heures plus tard, son Rav le rappelle, mais Mickaël entend bien qu'il a la voix abattue, il lui dit « Je suis désolé Mickaël, j'ai rien pu faire, le calendrier est fixé, ton absence ne sera pas reconnue, tu dois t'armer de Emouna et avoir confiance sur le fait que tout ira bien et que tu prends maintenant avec moi la meilleure décision. C'est un grand Kiddush Hashem, une grande sanctification du nom divin d'honorer Shavuot comme tu vas le faire. La décision t'appartient, la bracha aussi. » Le Rav sent bien que Mickaël est hésitant, alors il prend l'initiative d'appeler ses parents qu'il connaît bien pour leur expliquer la volonté de Mickaël. Les parents comprennent, même s'ils ne sont pas d'accord, et ils laissent Mickaël décider. Au bout de quelques jours, sa décision est prise, il n'ira pas à l'examen. Et là, c'est la stupeur chez ses parents. Ils sont pas d'accord, mais Mickaël a 23 ans, il a pris sa décision après une mûre réflexion en connaissance de cause, malgré la grande difficulté de risquer de rater son Master 2, et de ne pas être certain de pouvoir ni rattraper le module, ni même le repasser l'année suivante. Quelques semaines plus tard, c'est le premier soir de Shavuot en France, le soir de la veillée d'études qui précède la réception de la Torah. Et après le premier repas de Yom Tov, Mickaël se rend avec un ami à la synagogue de la rue Saunier, dans le 9e arrondissement de Paris. Il a une boule au ventre, demain a lieu le fameux examen, il fait tout son possible pour que cette absence à l'examen ne lui gâche pas la joie de la fête. Mickaël arrive à la synagogue, se prépare à lire le Tikkun de Shavuot, un texte avec de nombreux textes de la Torah qu'on a l'habitude de lire la nuit de Shavuot. Et d'un coup, on lui tape sur l'épaule, il se retourne et il voit son Rav qui est spécialement venu l'honorer. Le Rav est admiratif devant la Messirut Nefesh, l'investissement de Mickaël qui est prêt à mettre en jeu ses études pour respecter intégralement Yom Tov. Le Rav s'assoit étudier 1 heure avec Mickaël, il l'encourage, il lui dit « Mickaël, je vais te rapporter 2 paroles de nos sages pour dissiper toutes tes craintes légitimes. » La première parole, c'est celle de Rabbi Shimon Bar Yochai qui promet que toute personne qui récite le Tikkun de la nuit de Shavuot et s'en réjouit, recevra 70 bénédictions et on le gratifiera des couronnes dans le monde futur. Et la deuxième parole, c'est celle de Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, qui affirme que toute personne qui veillera la nuit de Shavuot sans dormir un seul instant peut être assurée d'être préservée durant l'année entière du moindre désagrément. Des paroles qui renforcent Mickaël, qui s'investit dans la veillée sans arrêt jusqu'à la fin de la prière du matin. Et en rentrant chez lui, il ne peut pas s'empêcher de penser à ses camarades de promo qui
s'apprête à plancher sur l'examen de fiscalité, le plus gros crédit de l'année. Michael évacue vite ça de son esprit, il va se reposer et il passe de très bonnes fêtes. À la sortie de la fête, après la Havdalah, il se précipite sur son téléphone pour prendre des nouvelles de ses camarades de promo, qui sont pas juifs, pour savoir comment s'est passé l'examen. Et un de ses camarades lui répond « Mika, c'est un truc de fou, je crois que tu es le gars le plus chanceux que je connaisse. » L'examinateur a fait un malaise en plein pendant l'examen, l'épreuve a été annulée, reportée dans 3 semaines, c'est une folie. Et là, Michael, il n'en croit pas ses yeux. La promesse de Rabbi Chaim Vital se serait-elle réalisée? Mais comme il n'a pas signé à l'examen, il n'est pas sûr de pouvoir le repasser. Il appelle dès le lendemain le secrétariat pour faire le point et lui dit « Monsieur, vous pourrez bien repasser l'examen à la date nouvelle qui a été définie. » Michael vérifie la date, ça tombe un jour de semaine sans aucun problème. Quelques mois plus tard, Michael est diplômé d'un prestigieux diplôme et est en partance pour une yeshiva francophone de Jérusalem. La promesse de Rabbi Chaim Vital formulée il y a plus de 4 siècles à Tzfat, la ville de la Kabbale, s'est accomplie. Toute personne qui veillera la nuit de Shavuot sans dormir un seul instant peut être assurée d'être préservée durant l'année entière du moindre désagrément. La décision de rater un examen éliminatoire aussi important, c'était très difficile pour Michael. Mais sa crainte de la Havera, sa crainte de fauter, sa crainte de décevoir Hachem était beaucoup plus forte que sa crainte de rater un diplôme. Et Hachem a opéré pour lui un miracle apparent avec une annulation d'examen fortuite et complètement improbable le jour de Yom Tov Shavuot. Shabbat Shalom.